Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. Ayez pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'ils vous soient faits selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bon sabbat. Et que le Seigneur nous accorde sa paix, sa grâce, ses bénédictions ce 16 jours. Nous sommes là aussi pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. J'ai un peu d'allergie ce matin, mais le Seigneur nous aidera à comprendre sa parole. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 9. Un jour, une femme qui vivait non loin de la forêt, son époux ce jour-là était parti pour travailler et il ne devait pas revenir dans la journée mais le lendemain. Et à sa grande surprise, elle s'est retrouvée face à un tigre. Et évidemment, elle était sur le point d'être mangée par l'animal. Elle s'est retrouvée par terre avec l'animal sur elle et elle a comme entendu une voix qui lui a dit « Chante, chante !» Elle était presque prise de panique, mais la voix continue à lui dire « Chante !» et elle s'est mise à chanter. Et elle s'est rendue compte que l'animal l'écoutait au lieu de la manger. Donc elle a continué à chanter, elle a chanté toute la nuit. Elle n'a pas voulu s'arrêter de peur que l'animal ne fasse d'elle qu'une bouchée. Et puis, le lendemain, au petit matin, son époux est arrivé, voyant la scène, il a pu prendre son arme et abattre l'animal. Lorsqu'on loue le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on fait confiance au Seigneur, il y a des choses qui se passent. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, n'ayons pas peur d'appeler Jésus. Il sait quoi faire. Amen. Il peut utiliser des moyens auxquels on n'aurait pas pensé pour nous emmener la solution et pour nous tirer d'affaire. Et ce matin, je voudrais voir avec vous pour réfléchir sur cette idée. Que faut-il pour suivre Jésus? Que faut-il pour suivre Jésus? Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, alors que nous ouvrons ta parole, éclaire-nous par ton esprit. Montre-nous la voie. Essuie-nous, afin que chacun comprenne ce qu'il lui faut pour te suivre. Au nom de Jésus.
Amen. Donc nous sommes dans le texte de Matthieu au chapitre 9, verset 27. Il est dit, étant parti de là. Nous avons compris qu'il s'agit de Jésus. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Étant parti de là. Jésus est un missionnaire itinérant. Et depuis son baptême, il a commencé son ministère. Il est retourné d'abord à Nazareth. Il a quitté Nazareth et il s'est installé à Capernaum. Et de là, il faisait des excursions missionnaires. Et on le voit aller de lieu en lieu pour chercher ceux qui ont besoin de lui, ceux qui avaient besoin de lui, pour secourir les âmes, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et il vient dans la portion de texte qui précède le texte que nous avons aujourd'hui, il vient de ramener à la vie une jeune fille, la fille de Jaïrus. Au passage, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans a été guérie. Jésus n'est pas à court de miracles, il est prêt à secourir tous ceux qui ont besoin de lui. Et si au passage il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus, Jésus est là pour répondre. Amen. Étant parti de là, donc Jésus maintenant quitte la maison de Jaïrus. Vous voyez, Jésus intervient à plusieurs endroits. Il intervient dans la plaine, il intervient dans les rues, il intervient chez les gens. Et lorsqu'il a terminé son œuvre, il va ailleurs. En fait, Jésus est dans une mission incessante. Et c'est dans une telle mission que l'Église devrait être. Amen. Une mission incessante. Souvent, lorsqu'on a fait une œuvre missionnaire, on veut se relaxer, on veut se reposer. Et c'est justement le diable qui utilise ces moments de soi-disant repos pour nous attaquer et nous faire perdre de vue les bénédictions que le Seigneur nous a accordées au préalable. En sorte que le temps qui suit la bénédiction, quelquefois, nous trouve dans un état pire que l'état où nous étions avant la bénédiction. Le Seigneur veut nous donner beaucoup de bénédictions et il nous inspire, il nous appelle à cela. En tout cas, Jésus, le modèle, celui que nous devons suivre, on voit qu'il est en action. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Comment expliquons-nous que les aveugles puissent suivre Jésus? Dites-moi, qu'en pensez-vous? Alors, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui nous prouve dans le texte qu'ils étaient accompagnés? Ils sont aveugles. Vous n'avez jamais vu des aveugles qui marchent Ils ne sont pas vraiment aveugles. Ah bon? Ok, bon, merci pour la théorie. Ça va tomber des tel que les aveugles le foyer, si je peux dire. Ok, une autre théorie. Que les aveugles entendent. Voilà. Les aveugles entendent. Voilà. Ça se fait. Ils suivent une canne blanche. Alors, il y a différentes techniques pour les aveugles de savoir ce qui se passe autour d'eux. Il y a certains qui développent des méthodes avec le son. Ils n'ont plus besoin de canne. Et avec le son, ils savent ce qu'il y a autour d'eux par rapport à la réverbération du son, la façon dont le son reviendra. Ils savent qu'il y a tel obstacle, qu'il y a un trou, qu'il y a telle chose. Et là, ce sont ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment développé les techniques et qui ont suivi des méthodes pour ça. D'autres utilisent des cannes pour savoir ce qu'il y a. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe ici de particulier. Parce que ces gens-là ne sont pas dans le flot du mouvement, ils ne sont pas dans la foule, puisque Jésus, plus haut, avait renvoyé la foule. Lorsqu'il a dit que l'enfant dort, ne pleurez pas et que les gens se moquaient, il les a fait sortir. Il les a renvoyés.
Et donc, chez Jairus, il était resté seul avec ses disciples. Maintenant qu'il est sorti, on voit qu'il y a 2 personnes qui suivent. 2 aveugles. Et je voudrais vous suggérer que Jésus-Christ est la personne la plus attirante qui soit, la plus adorable qui soit. Quand Jésus est quelque part, cela se sent, cela se ressent, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Ça vous arrive pas quelquefois de sentir qu'il y a de l'électricité dans l'air? Mais lorsque Jésus est là, on sent qu'il y a quelque chose. Et Jésus a ce pouvoir extraordinaire, comme nul autre, d'attirer les gens. Lorsque l'on est en présence de Jésus, on se sent en présence du ciel. Et Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes. Chers frères et sœurs, il nous faut élever Jésus. C'est là notre défi, élever Jésus. Notre défi n'est pas de nous battre, de nous quereller, de chercher la première place ou de chercher les plus beaux habits qui existent. Notre devoir, ce sur quoi Dieu s'attend que son peuple puisse faire, c'est élever Jésus-Christ. Il nous faut nous perfectionner dans cette capacité-là, dans ce domaine-là. Élever Jésus. Comment est-ce que je peux élever Jésus? Et nous devrions prier à ce sujet, jeûner à ce sujet, parce que lorsque l'Église du Dieu vivant élèvera son maître, alors là, tous les âmes seront attirées par Jésus. Et je suis dit bien, tout le monde sera attiré. Ça ne veut pas dire que tout le monde va suivre le Christ, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attirés, mais en même temps, il y a un déchirement. Il y a d'autres choses qui attirent aussi. Mais lorsque Jésus est là, les gens sont mis face à une personne exceptionnelle, extraordinaire, tellement adorable, tellement douce, tellement vraie. Il n'y a pas d'homme plus homme que Jésus. C'est ce Jésus-là qui a tout laissé, mis de côté toute sa gloire, pour venir nous chercher, pour venir me chercher. Et son amour ne peut pas être compris, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, c'est tout. Jésus fut suivi par 2 aveugles. Des aveugles qui voient la lumière. On voit des gens qui suivent Jésus dans d'autres circonstances. Mais ici, ce sont 2 aveugles. Vous avez vu ce qu'ils font? Que font ces aveugles? Est-ce que c'est logique que ces aveugles-là crient au Christ? Qu'est-ce qu'ils crient? Pourquoi prie-t-il? Aie pitié de nous, fils de David. Pourquoi? Il va chercher la guérison. Ils reconnaissaient en Jésus le seul capable de transformer leur vie. En disant fils de David, c'était justement en reconnaissant Christ comme le Messie, fils de David. Oui. Merci beaucoup, Olga. Moi, ça me faisait penser au fait qu'il pense être coupable de quelque chose. Il pense être coupable de quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit ça à d'autres personnes? Et je crois que Olga a déjà abordé l'idée, c'est qu'en fait, est-ce que l'on voit bien qu'ils appellent cette personne-là fils de David? C'est-à-dire que Jésus est vraiment pour le Messie, celui qui devrait être sur le trône, c'est le Messie. On sait que le fils de David, le Messie en tout cas devrait être fils de David. Et en proclamant fils de David comme ça, ils reconnaissent la messianité de Jésus. Ils reconnaissent cela, mais ils lui demandent, parce qu'ils savent que lui, il est capable. Ils ne crient pas ça, enfin, ils ne disent pas cela aux rabbins, multiples aussi nombreux qu'ils soient, aux différents maîtres religieux, mais ils disent à une personne, au fils de David.
est-ce que nous comprenons que Jésus peut avoir pitié de nous et qu'il a les moyens de nous secourir? Amen. Et ils disent, aie pitié de nous. Donc ils reconnaissent que là il y a quelqu'un qui peut regarder leur misère, secourir leur misère, les délivrer de quelque chose. Aie pitié de nous. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit rien, ne répond pas? Oui, mais encore? Vous m'avez entendu? Pourquoi est-ce que Jésus ne dit rien? Je pense qu'il voulait voir jusqu'où leur foi pouvait aller et qu'il était vraiment engagé dans cette démarche de salut. Donc du coup, Donc, le tu temps... dis que Jésus voulait voir jusqu'où leur foi. Qui pense comme notre sœur? Il y a au moins une personne, donc vous êtes deux. Et les autres? On va formuler la question différemment. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières? Est-ce que, lorsque je dis, je fais une prière, est-ce que Dieu n'entend pas ma prière? Pourquoi est-ce que je dois prier encore et encore? Et quelquefois faire des veillées de prière avant d'entendre Dieu me dire, voilà, il me répond. Je dis oui ou non. Il faut persévérer, sache que Dieu va répondre par oui ou par non, et nous répondra un jour. C'est la persévérance. Que fait la persévérance? Elle fait Dieu changer d'avis? Non, mais Dieu n'a pas dit. c'est la patience. Elle fortifie la foi. Elle fortifie la Elle nous foi. prépare à recevoir la réponse. Parce que Dieu peut nous répondre tout de suite, mais si on n'est pas prêt, même si on se dit prêt, bah, Dieu préfère peut-être attendre un moment. Donc, là, je pense qu'il y a eu le panel de réponses intéressantes que l'attente nous prépare. Ça fortifie notre foi. Et tu voulais dire? Non, moi j'ai quand même dit qu'on doit croire de prier et d'être convaincu qu'on a déjà. Donc déjà si on prie et on prie juste pour prier, ça ne sert à rien. Donc il faut que l'Éternel croit, qu'on y croit réellement pour qu'il puisse nous répondre. C'est parce que, comme on prie, si Jésus nous répondait tout de suite quand on a prié, eh bien on va dire que c'est pas la peine de prier. À chaque fois que je donne quelque chose, il me répond. Bon, on doit prier à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Et alors qu'il nous dit aussi dans la prière de prier sans cesse. Il y a aussi des prières que Jésus peut répondre. Il y a des prières urgentes. Quand Jésus voit la chose est urgente, il nous répond tout de suite aussi par la première prière urgente. C'est quand la chose est attendre, il nous fait patienter aussi pour que nous puissions prier encore, prier. Bon, je pense qu'on a donné des réponses assez intéressantes et j'encourage à continuer d'avoir de si bonnes réponses. Il y a une chose qu'il faut se dire, que ce n'est jamais pour Dieu qu'il y ait de l'attente. C'est-à-dire que Dieu n'a rien besoin de savoir qu'il le sache déjà. Et Dieu sait déjà si nous avons la foi ou si nous ne l'avons pas. L'attente, c'est pour nous-mêmes. L'action de l'esprit, c'est pour nous. Dieu veut nous emmener quelque part. Quelque part où nous ne sommes pas encore forcément arrivés. Regardons dans le texte. Il est dit, alors on voit que ces hommes, ils disent, aie pitié de nous, fils de David. Donc déjà, nous avons des gens qui ont une perception particulière. Ils ont remarqué, ils ont vu d'une manière que Jésus est vraiment le Messie. Il l'appelle fils de David. Ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui suivaient Jésus, qui l'appelaient fils de David. Mais eux, ils ont perçu quelque chose. Malgré leur aveuglement physique, ils ont eu une perception spirituelle qui leur a permis de concevoir, de comprendre qui était Jésus. Donc, déjà, la démarche dans la prière doit nous emmener à comprendre à qui nous avons affaire. Deuxième
Deuxièmement, Jésus ne répond pas tant qu'ils ne sont pas arrivés à la maison. Et le but de chaque démarche de prière, c'est de nous emmener à la maison. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a un port où nous devons arriver pour chaque situation dans laquelle nous sommes. Et tant que nous ne sommes pas encore à cet endroit-là, nous ne sommes pas dans les dispositions pour recevoir. Vous me suivez? La maison spirituelle dans laquelle le Christ veut nous conduire est une maison qui nous donne la sécurité. C'est-à-dire que dans la maison, nous avons atteint un certain but, un certain niveau spirituel. Et le Christ veut nous emmener là. Tant que nous n'avons pas encore emboîté ce chemin, la réponse ne viendra pas. Quelquefois, nous arrivons à la maison en un pas. Et quelquefois, il faut 10 000 pas pour y arriver. Et le problème n'est jamais en Dieu, mais toujours en nous. Parce que nous ne sommes peut-être pas sur le bon chemin, nous ne sommes pas forcément dans le bon état d'esprit, et tout au long du parcours, il nous fait comprendre un certain nombre de choses. 1, il fortifie notre foi. 2, il nous fait mieux comprendre qui il est, il nous fait mieux comprendre qu'il nous aime, il nous fait mieux comprendre que finalement, il y a le Fils de David, l'Éternel, et d'autre part, il y a nous qui avons besoin de sa pitié. Ça veut dire que nous sommes zéro et que lui, il est tout. Et tant que nous venons à Dieu en croyant que nous sommes quelque chose, que nous méritons quelque chose, nous ne sommes toujours pas qualifiés pour recevoir. Là, Jésus a une manière extraordinaire d'emmener très rapidement ce qui se montre dans son plan. Il le fait arriver très rapidement à une maturité spirituelle. Ces hommes-là ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient pas encore eu d'interaction avec lui, sinon ils auraient déjà été guéris. Mais aussitôt qu'ils se mettent à suivre Jésus, il y a des changements dans leur vie. Ils auraient pu être découragés. Ils auraient pu dire, bon ben, depuis le temps que nous crions derrière cet homme que l'on dit faire des miracles, depuis le temps que nous nous appelons son nom, il n'a pas encore répondu, il n'est pas celui qu'on dit qu'il est. En tout cas, il n'a pas de miséricorde. Donc ce n'est pas le Messie. Et ils ont persévéré. Et chers frères et sœurs, je voudrais encourager chacun à persévérer dans la recherche du Saint d'Israël. On peut être appelé, enfin, on peut être emmené à baisser les bras parce qu'il y a des difficultés. Si nous baissons les bras, ça veut dire que nous pensons que notre situation est suffisamment importante, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes suffisamment importants pour que celui que nous appelons le Messie, le Fils de David, puisse nous s'arrêter pour nous regarder. Et c'est justement ce qu'il faut comprendre. La demande de pitié, c'est parce que nous comprenons que nous ne méritons rien et que nous sommes tellement petits qu'il pourrait passer à côté de nous sans nous regarder. Lorsque l'on comprend ça, voilà ce qui commence à donner de la puissance à nos requêtes. Ce n'est pas parce que nous méritons que Dieu nous sauve, mais c'est par grâce. Et c'est difficile à rentrer, à être compris que le salut n'est pas un salut par mérite, mais un salut par grâce. Je ne mérite pas. Et c'est parce que je ne mérite pas que le Seigneur dit, bon, mais tu as besoin de moi. Mais si je le mérite, si ce que je fais me permet d'accéder au salut, eh bien, je n'ai pas besoin du Seigneur. Et donc le Seigneur emmène ces hommes à voir dans le cheminement, à se repositionner. Ils ont déjà fait de gros pas, parce qu'être aveugle et suivre Jésus, lorsqu'on est handicapé, on n'a pas envie, je suppose qu'on n'a pas envie de beaucoup marcher, peut-être. On est mieux peut-être assis. Mais là, ces hommes-là, malgré leur handicap,
ils sont à mobiliser, à suivre la personne qu'ils croient être leur solution. Est-ce que pour nous, Jésus, c'est notre solution? Si il y a quelqu'un d'autre, eh bien, n'agissons pas comme s'il y avait quelqu'un d'autre, si nous croyons que c'est Jésus notre solution. Ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à la maison, donc là, on voit qu'il y a une grande étape qui a été franchie. Ils sont arrivés à la maison. Et dans notre démarche avec Dieu, il nous faut arriver à un but, un objectif. Mais ce n'est pas fini. Et ils s'approchèrent de Jésus. Donc le cheminement ne s'arrête pas parce qu'enfin on est convaincu que le Seigneur va répondre. Enfin on commence à voir la lumière. Mais il faut encore que ce cheminement nous ait vraiment rapprochés du Maître. Chaque situation doit nous rapprocher de Jésus. Chaque difficulté, c'est un appel à la prière. Chaque difficulté devrait nous montrer que si notre Dieu n'était pas là, comme l'ennemi nous aurait écrasés, détruits. Mais nous avons quelqu'un, chers frères et sœurs, nous avons quelqu'un dont le nom est Jésus. Il est extraordinaire, merveilleux. Il entend les cris de toutes ces créatures. Mais il y a beaucoup de ces créatures qui se disqualifient de son aide express parce que ces créatures-là pensent qu'elles méritent quelque chose. Elles pensent qu'elles sont suffisamment importantes pour que le Seigneur laisse ce qu'il a à faire pour s'occuper d'elles. Et donc, approchons le Seigneur, et l'apôtre Paul nous le dit dans Hébreux lorsqu'il dit: approchons-nous donc avec assurance, pas avec orgueil, pas avec vanité, pas en croyant, voilà, Seigneur, non, avec assurance de quoi? Du trône de la grâce, pas du trône des œuvres, du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Et Jésus leur dit, donc après tout ce qu'ils ont fait, et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur pose cette question? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà démontré qu'ils croyaient? Vous m'en dites, ils l'avaient encore dit. Alors c'est vrai qu'ils ont besoin, c'est bien de confesser de sa bouche. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'après des épreuves comme ça qui arrivent, on a tendance à baisser les bras. Après ce cheminement-là, ils auraient pu dire: bon, nous plions bagage. C'est plus la peine. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui ont jeûné, prié, qui ont cru. Et puis au fur et à mesure du temps, ces personnes-là se abandonnent ou baissent les bras et disent: c'est plus la peine. On ne croit plus que le Seigneur soit la solution au problème. Chers frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que notre Seigneur a dit: lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous avons besoin d'une foi ferme, une foi qui nous permettra de rester debout même si l'univers s'effondre, même si on voit que tous abandonnent, que tous rejettent le Seigneur. Pour nous, restons fermes dans notre Sauveur, parce que nous savons en qui nous avons cru. Croyez-vous que je puisse faire cela? Notre Sauveur a une telle puissance qu'il peut tout faire. Mais croyons-nous qu'il peut faire ce genre de choses? Croyons-nous que le Seigneur peut nous guérir de nos maladies? Croyons-nous que le Seigneur peut nous relever? Croyons-nous que le Seigneur peut nous transformer? Croyons-nous que le Seigneur va revenir bientôt? Alors, des aveugles, quelle leçon avec nous? Ils disent oui. Ceux qui voient, ceux qui marchent, ceux qui peuvent courir,
sont souvent dans le doute. Et là, nous avons des hommes qui ne voient pas, qui n'ont jamais vu Jésus, qui l'acceptent comme le Messie par rapport à ce qu'ils ont entendu de Jésus et certainement à l'écho de l'Esprit dans leur cœur. Parce que vous savez que celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Et s'ils sont arrivés à une telle conviction, c'est que le Saint-Esprit agissait dans leur vie. Et là, à la réponse à la question du Seigneur, croyez-vous que je puisse faire cela? Alors, après toutes ces épreuves sur le chemin, un Christ qui ne semble pas écouter ce qu'ils disent, comme quelquefois nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Jésus vient ajouter une couche. Croyez-vous que je puisse faire cela? Alors là, on peut douter. Mais eux, ils ont dit oui. C'est pour justifier, parce qu'on dit qu'il tant sera fait selon ta foi. Donc, le fait que Jésus lui en pose la question, ça va dans le sens de ce verset. Mais le verset se trouve dans le même texte. Oui, ça va dans le sens. Alors, c'est ce qu'il faut, c'est avoir la foi au moment où le Seigneur veut opérer le miracle. Il leur fallait la foi au départ, mais cette foi-là devait grandir et non diminuer. Souvent, les épreuves diminuent la foi de ceux qui sont éprouvés, alors qu'elles devraient amplifier leur foi. Alors, puisse le Seigneur nous bénir dans ce sens et nous aider. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Oui, ils étaient décidés, ils le croyaient. Voilà des hommes qui ont rencontré quelqu'un d'exceptionnel et ils affirment que cette personne est exceptionnelle. Oui, Seigneur, tu peux faire ça. Alors, c'est à ce moment-là que le Christ a touché leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Comment ces hommes ont été guéris? Qu'est-ce qui les a guéris? Alors, évidemment, c'est la puissance du Christ qui a agi, mais le chemin utilisé pour la guérison, c'est la foi. Donc, c'est une combinaison, un partenariat entre l'homme et Dieu, entre la foi humaine et la puissance divine. C'est la puissance divine qui accomplit le miracle, mais qui ne serait pas accompli s'il n'y avait pas cette avenue de la foi. Nous avons raté beaucoup de bénédictions parce que nous avons manqué de foi. Nous n'avons peut-être pas vu des portes s'ouvrir parce que nous avons manqué de foi. Nous aurions vu la gloire de Dieu en grand si nous avions eu un peu plus de foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Une foi comme ça, alors des miracles comme ça. Une foi comme ça, alors des miracles comme ça. Le Seigneur ne fera pas plus pour nous si le chemin que nous lui présentons est tellement étroit que la bénédiction ne puisse pas passer. Il va permettre qu'il y ait des gouttelettes. Et en réalité, nous avons des bénédictions, des gouttelettes de bénédiction. Alors que Dieu veut nous donner une pluie de bénédiction. Et Jésus leur fit plutôt cette recommandation sévère. Ce n'est pas juste pour dire qu'il leur a dit taisez-vous, mais il leur fait une recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Ne dites rien. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Malgré la sévérité avec laquelle le Seigneur a parlé, lorsque le Seigneur nous bénit, on ne peut pas se faire. Et le Seigneur ne voulait pas que d'autres personnes puissent venir pour les pains et les poissons. Il voulait que les gens viennent vraiment parce qu'ils sont touchés. Mais lorsque vous avez, vous, été touchés, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas été touché. Vous avez été touché, ça éclate, ça se voit. Vous êtes tellement joyeux, vous imaginez quelqu'un qui n'a
qui était aveugle et qui voit, je ne sais pas si cet homme-là n'avait jamais vu, mais quoi qu'il en soit, s'ils n'avaient jamais vu de leur vie, probablement, mais même s'ils avaient déjà vu, là sur le moment, à nouveau, revoir ou voir, waouh! Là on apprécie les couleurs, là on apprécie les fleurs, là on apprécie, on fait fonctionner, là, le même jour, alors là, beaucoup de gymnastique des yeux. Ils ont été touchés, ils ont été guéris, ils ne pouvaient pas garder cela pour eux. La question est de savoir, est-ce que le Christ nous a touchés? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans notre vie? Et si vraiment le Christ a fait quelque chose dans ma vie, on aura de la peine à croire que c'est vrai si vous gardez le silence. Si nous gardons le silence par rapport à ce que le Christ a fait, ça veut dire qu'en fait, nous avons reçu des gouttelettes. C'est seulement ceux qui ont reçu des petites gouttes qui ne disent pas qu'ils ont à boire. Peut-être qu'ils ont peur de la famine, donc ils gardent les gouttelettes qu'ils ont reçues. Mais lorsqu'on a reçu un seau, un récipient rempli de liquide sur soi, et on sait que là maintenant on a à boire, on n'a plus à craindre la famine, on dit aux gens, venez, vous pouvez venir boire aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne à boire, et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Est-ce que nous comprenons que le Seigneur veut œuvrer puissamment dans nos vies? Il ne demande que cela. Il veut nous secourir. Il veut faire de nous de nouvelles créatures. Ce jour-là, il y avait une excursion à environ 75 km. Et pour cette excursion, on avait pris un train. Il y avait des jeunes, il y avait des adultes, des enfants. Enfin, le train était bondé. C'était une excursion à la campagne. Et le conducteur du train, à un moment, s'est rendu compte, en regardant la voie devant lui, qu'il y avait comme une rupture, et que les rails étaient séparés. Et en plus, à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir en abondance. Ils allaient à la catastrophe. Et alors que le train avançait pour devenir le train de la mort, il a crié, il a dit, Dieu aide-nous. Et à ce moment-là, il y a eu un éclair qui a frappé exactement à l'endroit où il y avait la rupture. Et ça a permis au rail de se coller et de se souder. Ne comprenons pas tout de suite ce qui s'était passé, mais ils ont rapidement compris la situation et ils se sont écriés, c'est un acte de Dieu. Dieu veut opérer de tels actes dans nos vies. Quelquefois, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution, mais Dieu a toujours une solution. Lorsque nous ne voyons pas de solution, Dieu a au moins 1000 solutions pour nous. Et ça savoir, est-ce que nous voulons faire appel à lui et nous mettre dans les conditions qu'il faut? Que faut-il pour aller à Jésus, pour suivre Jésus? Il nous faut la foi, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il nous faut reconnaître que Dieu peut faire, qu'il veut faire et qu'il est en train de faire. Mais il faut aussi être prêt à désapprendre un certain nombre de choses pour réapprendre à entendre Dieu et à parler avec Dieu.
sommes-nous prêts et voulons-nous nous humilier devant notre Dieu de cette manière? Puisse le Seigneur nous bénir dans ce sens, nous remplir de son Saint-Esprit et nous donner la vue, comme il l'a fait pour ces hommes. Ces hommes ont eu la vue parce qu'ils avaient déjà vu le Saint d'Israël. Amen. Regardons au Saint d'Israël, au Fils de David, au Fils du Dieu vivant, et il se laissera trouver par nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.